sais. Oui, allô? Allô? Oui, allô, je t'écoute. Le petit est malade, il a les maux dedans et je t'ai dit que je t'apporterai des médicaments. Qu'est-ce que tu es allé chercher au centre de santé? Bon, ma chérie, retourne à la maison. Ouais, je vais lui apporter des médicaments. Non, je suis au niveau de Wegbo, là. Je suis dans un embouteillage terrible. Donc je vais rentrer dans 1h30. Ok. Bisous à toi. Bisous. Madame, avec les résultats que nous avons ici, votre enfant a une maladie de sang. C'est grave. D'abord, ce n'est pas encore sûr. Nous allons vérifier avec une dernière analyse. Dites-moi ce que je dois faire, docteur. D'abord, vous devez faire des analyses, ainsi que votre mari. Comment s'appelle votre mari? Quelle analyse? Nous, on n'est pas malades. Son père se porte bien. Moi aussi. À part la fatigue et les soucis. Madame, n'ayez pas peur. Nous serons avec vous. Dites-moi, comment s'appelle votre mari? Arthur. Arthur Bosset. Il fait quel travail? Chauffeur. C'est urgent. Surtout votre mari, qu'il fasse les analyses et qu'il revienne me voir avec les résultats. Une maladie du sang. C'est une maladie qui se traite bien quand on commence tôt le traitement. Mon mari n'acceptera jamais de donner son sang. Il n'acceptera même pas de vous rencontrer. Venez, je vais vous présenter à quelqu'un. Hé, reste tranquille, ne me dérange pas. Oh! Reste tranquille. J'ai constaté que sa fièvre n'a pas baissé. Ah non. Allez, viens. Viens avec moi. Tu vas guérir, mon garçon. Ça va passer. Allez, regarde, maman. Tu sais, j'ai préparé un bon plat que tu vas manger. Après, nous irons chercher les résultats des analyses chez maman docteur. Les analyses? De quelle analyse parles-tu? Les analyses de sang. Tout se passe dans mon dos, dans cette maison. Maman docteur et toi, vous n'avez pas le droit de prélever le sang de mon fils sans rien me dire. Azéa Mida. Mais tu n'es jamais là. C'est la 3e analyse qu'on nous demande de faire. Le docteur parlait d'anémie, maintenant il parle d'infection pulmonaire et nous demande encore d'autres analyses. Anémie et infection pulmonaire, ça c'est pas dans ma famille. C'est dans ta famille et non dans la mienne. Bonjour Madame Nadia, je vous amène une patiente. Asseyez-vous. Ok, je vous laisse. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon mari m'a dit de ne plus jamais prononcer le mot sida devant lui. Pour lui, cette maladie n'existe pas. La maladie que les vieux de son village ne peuvent pas guérir n'existe pas. Est-ce que je peux vous rendre visite? Oui, pourquoi pas? Est-ce que je peux le rencontrer? Il refusera de vous rencontrer et il s'en prendra à moi après.
Très bien. Je vais vous suivre et ensemble nous allons lui parler. Pas question. Des opérations de dépistage gratuit auront lieu. Si jamais tu laisses ton sang à ceux-là, c'est ta belle-mère qui sera la première à être au courant. Mais au moins la belle-mère pourra garder le secret pour sauver l'honneur de sa fille. Hein. Sinon, c'est les radios qui vont publier ça. Ils sont capables de faire ça. Hein. Ils sont capables de faire ça. Comment? On nous l'a. Bon, c'est nous d'ailleurs. Et il quoi de bois, mes blés. Il m'énerve, ce gars-là, il m'énerve. C'est vrai, c'est un énerviste. Ça va se faire en toute confidentialité. Allô? J'ai été chercher les résultats des analyses. Mais pourquoi t'accroches-tu à ce centre de santé? Elle est autour de nous. Oui. Vous n'allez quand même pas chercher Bon, ma chérie, et le laisser au milieu retourne de à la vos maison. enfants. Oui, prépare tes affaires. Ne faites pas comme Je vous l'oiseau qui dépose fait demain au les village. yeux pour voir disparaître le danger. Mon oncle va le guérir. Entendu? D'accord, Les bisous. opérations Bisous, de bisous. dépistage Hein? gratuit auront lieu Ok, à tout à l'heure. dans 2 jours ici à 10 h. Vous êtes tous invités. À peu près dans 2 jours. Juste savoir. Vous n'allez quand même pas chercher un serpent et le laisser au milieu de vos enfants. Eh, tu Ne dis, faites pas comme l'oiseau qui ferme les grand yeux frère, pour pardon. voir. Merci au mieux. Ah, bonsoir grand frère. Ah, bonsoir, monsieur. Merci au mieux, vous avez le sida. Mais c'est confidentiel, monsieur. Ah, et que qu'on donne, c'est confidentiel. Bon, et comment ça se passe votre affaire de dépistage là? Comment ça se passe? Avant qu'on vous prélève votre sang, Ah. on discute avec vous. Bon, et s'ils disent que tu as la maladie, tu fais quoi? Avant qu'on ne vous donne les résultats, Hmm. nous allons vous prodiguer des conseils. Et si vous êtes vraiment atteint, notre association sera là pour vous aider. Écoute, si une nouvelle comme ça te tombe là, tu bon. Ah, c'est fini. Mais c'est la mort que tu vois. en même temps. Athéroïdie, c'est la nouvelle même qui provoque la maladie chez toi. Et après, les soins dont il est en train de parler vont aggraver la situation. Merci, grand frère. C'est beau, c'est beau. La dernière fois qu'ils ont annoncé ça à ma cousine, tu sais ce qui s'est passé? Non. Elle est tombée direct dans un coma profond. Kabi? Vieille était dit même. Et quand elle est ressortie 3 mois après, elle est devenue folle. Encore un dernier coup, on s'en va. Comment non? Dernier. Encore 2 bières pour nous. Toi. Ma chérie, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Noé a une maladie du sang. Nous aussi, nous devons faire des analyses. Des analyses. Le médecin a dit que pour Noé, le traitement doit commencer immédiatement. Le traitement. Et les plantes que j'ai ramenées à la maison?
J'ai préparé les tisanes, il a commencé à les prendre. Ma chérie, j'ai envie qu'on aille au village pour consulter mon oncle le guérisseur. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Il faut faire d'abord ce que le médecin prescrit. Écoute-moi bien. Le médecin. Mais qu'est-ce qu'il t'a donné à manger, ce médecin? J'ai peur. Tu as peur? Hein? Il t'a fait peur? En tout cas, moi, personne ne prélèvera mon sang. Hein? Hein? Pour le moment, je me porte bien. Tu verras que Noé aussi se portera bien. Alors, ma chérie, tiens. Alors.